Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une personnalisation d'une tasse avec la presse mug de chez Cricut et le papier Infusible Ink. Donc je vous présente le papier Infusible Ink, toujours de chez Cricut. Ce sont des feuilles de transfert. Donc, qu'est-ce que Infusible Ink? C'est un système de produits dye de Cricut. Il permet de réaliser des transferts thermiques personnalisés d'un niveau professionnel. Alors, vous pouvez l'utiliser sur différents supports comme t-shirt. Alors, toujours spécial, en tout cas adapté pour le travail de ce papier Infusible Ink. C'est spécial, donc vous ne pouvez pas prendre un support qui n'est pas compatible avec ce papier. Donc vous avez des t-shirts, vous avez des tote bags, vous avez des sous-verts, vous avez des tasses. Il y a pas mal de choses en tout cas. Sur Cricut, vous pouvez retrouver pas mal de choses. Donc comme je disais, contrairement au vinyle ou au thermocollant le flex, le motif est fixé sur un matériau de base, t-shirt, tote bag, à l'aide d'un adhésif. Un transfert avec Infusible Ink fusionne totalement avec le matériau sur lequel vous allez le fixer. Il est complètement lisse, vous n'avez pas de démarcation, vous obtenez des transferts brillants, parfaitement lisses, avec des couleurs lumineuses. Le motif ne se détache pas, ne s'écaille pas et résiste à l'eau, vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Voilà, c'est la seule chose, c'est que vous ne pouvez pas sur tous les produits, il faut vraiment des produits compatibles avec Infusible Ink. Donc moi là j'ai fait, vous voyez mes motifs moi-même, donc je vais vous préparer la vidéo pour réaliser ce motif avec le logiciel de Design Space gratuit. Je vais vous montrer comment prendre une image sur Google et la préparer pour vos transferts. Donc là je me suis fait un motif Mr. Jack, donc devant et derrière la tasse. J'ai pris deux motifs au final. Donc n'hésitez pas, il y aura une vidéo un peu plus tard sur comment prendre une image de Google pour justement préparer vos propres designs. Donc là, vous voyez, j'ai essayé cette technique comme avec le vinyle, mais en fait, cette technique-là que je fais actuellement ne marche pas très bien. J'ai pas osé casser le papier comme on le voit sur beaucoup de vidéos parce que j'avais peur de perdre certains morceaux. Mais au final, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à le détacher. Et pourtant, il était bien découpé. Je l'ai découpé avec ma silhouette parce que moi, j'ai pas de machine Cricut encore. Donc, ça a fonctionné. J'ai fait une vidéo justement pour vous montrer, pour récupérer vos designs de Cricut que vous faites sur Design Space de Cricut pour récupérer et découper avec une silhouette. Je vous explique ça dans une autre vidéo sur ma chaîne. Donc là, j'enlève, oui, j'appellerais ça l'intérieur, parce que effectivement, quand je vais poser le design, quoi, le papier sur ma tasse, ça va ressortir, le blanc de la tasse va ressortir aux endroits que je retire. Donc, effectivement, là, je prends un pic et puis une pince et j'y vais. J'aurais dû casser vraiment le papier parce que là, je galère pas mal. Mais je vais réussir à bien retirer. Si vous retirez des morceaux qu'il ne faut pas, vous faites attention de les récupérer et de les recoller. Il n'y a aucun problème, ça colle. Le papier que vous voyez en dessous, transparent, colle. Donc, c'est pratique pour remettre les papiers que vous avez pas, vous auriez pas dû décoller. Donc là, vous voyez, le deuxième, je le casse. Voilà ce qu'il faut faire. C'est au début tout casser, plier pour que ça se détache pratiquement tout seul après. Et vous verrez, ça ira plus vite. Donc je vous parle un peu de la presse mug. Là le papier que j'ai utilisé, c'est un papier Infusible Ink.
Donc c'est de l'encre spéciale qui est sur le papier qui va se fusionner avec votre tasse grâce à la presse mug. Donc c'est une nouvelle façon de personnaliser des mugs facilement. La mug press est l'option idéale pour réaliser facilement vos tasses, vos designs de qualité professionnelle en quelques minutes. Et c'est vrai. Et franchement, moi je suis bluffée par cette machine, je l'adore. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est professionnel, c'est lisse. Vous passez votre doigt, vous ne sentez rien. Donc c'est vraiment brillant, c'est agréable à toucher. La Cricut Mug presse fonctionne avec des feuilles de transfert et des feutres Infusible Ink. Vous avez aussi les feutres. Vous pouvez dessiner soit sur du papier d'imprimante normale que vous allez après fixer sur votre tasse. Et ça marche très bien. Le feutre fusionne avec votre tasse aussi. Donc pour faire des dessins d'enfants pour les mamies et papis, c'est sympa. Il y a juste un bouton. Vous avez juste un bouton et un signal sonore qui vous informe que c'est terminé. Donc c'est vraiment très simple. Vous voyez là mon design, j'ai retiré tout le papier dont je ne voulais pas. Et là, je vais le fixer sur ma tasse. Alors, regardez bien le centre opposé à la anse de la tasse. C'est là que vous allez mettre le papier, vous allez le plier légèrement dans le milieu. Voyez, vous avez aussi les languettes sur le côté qui sont découpées exprès pour coller à l'intérieur de l'anse. Donc c'est un peu... Alors surtout, vous mettez bien le papier contre la tasse. Surtout le papier contre la tasse. De l'autre côté, ça colle pas. Il faut que le papier soit en fusion collé, comme vous choisissez le terme que vous voulez, mais qui soit contre la tasse. Vous voyez, là, je le décolle parce qu'il est mal collé et hop, je le refixe. N'oubliez pas de bien nettoyer votre tasse. Vous avez alors ça c'est le scotch qui résiste à la chaleur. Vous pouvez le mettre, c'est pratique et au moins vous êtes sûr que votre tasse, le papier va bien adhérer à votre tasse et que vous n'aurez pas des côtés plus pâles. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mes mots. Oui, vous pouvez trouver les gabarits sur le logiciel Design Space, donc c'est gratuit. C'est quand même très pratique effectivement parce que vous avez tous les gabarits, vous avez des modèles gratuits aussi et c'est vraiment intéressant. Si vous vous abonnez, c'est pareil, vous avez des trucs sympas. Sincèrement, des trucs super sympas, donc n'hésitez pas. Là, vous voyez en dessous, vous avez la dimension, en tout cas le volume de votre tasse si vous avez besoin d'avoir une indication. Là où il y a Cricut, dans le cercle juste en dessous, vous avez le volume de la tasse. Vous en aurez besoin pour trouver votre gabarit dans le logiciel Design Space. Donc là, voilà, vous avez collé votre motif, on voit le blanc, vous voyez, c'est le blanc qui va apparaître et tout le reste sera violet. Voilà, donc j'ai pas fait une double couleur, mais effectivement, on peut faire une double couleur, peut-être que j'en ferai une. Donc là, vous voyez, je l'allume, je la pose sur mon tapis, j'ai le grand tapis Cricut, justement, c'est pour isoler de la chaleur, pour pas que ça m'abîme. Mais bon, la machine est très bien conçue, elle est jolie, elle est sécurisée. Donc elle chauffe pas à l'intérieur, il faut vraiment pas toucher, vous voyez les endroits bleus, c'est tout. Donc là vous avez le couvercle qui est soulevé, vous avez un bouton de marche arrêt et les petites lumières qui vous indiquent quand c'est prêt. Donc c'est super simple, j'adore cette machine vraiment. Donc là je vais vous montrer comment mettre la machine, la tasse dans le... Vous voyez, vous l'avez scotché, il n'y a pas de bords qui se sont décollés. Vous ouvrez le couvercle, donc vous le levez vers le haut et vous allez glisser, regardez. Je vais lever le couvercle. Voilà. Quand vous l'allumez, vous attendez le bip, ça veut dire qu'elle est chaude, donc vous pouvez glisser la tasse. Vous voyez, il faut que votre design rentre bien, soit bien touché par les plaques vertes. Vous voyez, il ne faut pas que votre design soit sur le côté ou sinon il va pas adhérer. Donc une fois que vous avez allumé votre machine,
Vous avez appuyé sur le bouton, vous attendez que ça bip, que ce soit chaud. Alors, c'est pas que ça bip, le bouton devient vert. Ensuite, vous avez chaque petite lumière qui va s'allumer et quand elles sont toutes allumées, là, ça va biper. Ça veut dire que vous pouvez l'enlever, la tasse. Vous voyez, là, elle chauffe, mais c'est vraiment une machine bien conçue. Elle est petite, mais pas encombrante du tout. Moi, je la mets dans une étagère. Euh, vous pouvez la mettre sur un plan de travail, il n'y a pas de souci. Moi, elle n'a pas chauffé. Je l'ai mis là parce que c'était plus pratique pour filmer et puis pour poser ma tasse après. C'est tout. La tasse, évitez, voilà, vaut mieux la poser sur un support qui va vous protéger de la chaleur parce que c'est très chaud. Surtout, ne touchez pas la tasse. Touchez l'anse, parce que l'anse reste froide, mais pas la tasse. Donc, surtout, faites attention à ça. Donc pour créer un motif de mug personnalisé, dans le logiciel gratuit de Design Space, il y a une configuration donc pour PressMug inclus. Vous mettez dans le moteur de recherche de ce logiciel PressMug et vous avez beaucoup de choses, beaucoup de choix. Donc n'hésitez pas, en plus il y en a beaucoup qui sont gratuits. Et après vous connaissez le processus de découpe, etc. Mais même avec une silhouette Cameo 3, vous voyez, j'ai pas eu de soucis. Donc si vous avez besoin des paramètres pour la silhouette Cameo 3 pour découper du Infusible Ink, n'hésitez pas à me poser des questions, à me poser les questions. Alors vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Insta et TikTok. J'ai pas mal de groupes sur Facebook, dont un machine de découpe et impression 3D, donc n'hésitez pas à venir et à partager vos créations. Donc vous voyez, il me reste plus que deux petites lumières à allumer. Vous voyez, je vous montre un peu en temps réel. Ça dure entre 5 et 6 minutes à peu près, hein, la chauffe. Vous voyez, le bouton est vert et là, il me reste une petite lumière qui doit s'allumer et un signal sonore pour m'annoncer que c'est terminé. C'est vrai qu'on ne fait pas des tasses tous les jours, mais si vous voulez voilà, faire votre petit business à côté, si vous travaillez ou quoi, c'est sympa, c'est rapide, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas difficile, c'est simple d'utilisation. Je vous dis en 6 minutes, c'est fait. Et sincèrement, le plus long, ça a été de faire mon motif, parce que vous avez vu, j'ai choisi des motifs quand même assez fins et assez, voilà, j'ai mis un peu plus de temps à retirer les, mais ça vous pouvez le faire en plusieurs fois. Moi, je l'ai fait à peu près en une heure et demie, parce que j'ai pas trop l'habitude. Je pense que je manque de pratique, mais franchement, j'adore. Là, vous voyez, ça a bipé. Je soulève le couvercle et je retire la tasse. Par lance, j'éteins ma machine, je la mets de côté. Vous voyez, je la mets sur le plan de travail sans aucun problème. Même quand vous la touchez sur les côtés, elle n'est pas chaude. Donc là, vous voyez, là c'est chaud par contre. Donc on voit déjà le papier qui a changé de couleur. Donc là, vous attendez que ça refroidisse et vous pourrez après retirer le scotch, le papier, vous verrez, je vais vous montrer. Mais franchement, moi j'adore, hein. Puis enlever le scotch, c'est super, hein, j'adore. Donc là, voilà, ma tasse a refroidi. Je vais vous montrer, et c'est ce moment que j'adore. Tadam! Là, sincèrement, c'est la surprise, mais à chaque fois, j'ai que des bonnes surprises. Donc, j'ai pas peur, parce que je sais très bien que... Bon, j'ai fait des petites erreurs sur mon motif, vous allez voir, j'ai laissé des petits bouts que je n'avais pas vus. La prochaine fois, je prendrai ma table lumineuse et puis mes lunettes loupe, parce que j'ai pas bien vu qu'il restait des petits morceaux. Donc là, je retire le scotch et ma tasse va apparaître, vous allez voir, c'est génial. Bon, ça m'est arrivé de remettre deux fois finalement la tasse et j'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà, regardez ça, je retire le papier Infusible Ink, mais il est magnifique ce papier, puis vraiment des couleurs géniales. Je vous en ferai d'autres parce que vraiment j'adore cette machine et j'adore cette technique. J'aime beaucoup aussi la Easy Press, c'est pareil, c'est dans le même style et j'adore avoir mes propres motifs. Regardez ça, c'est super joli. Alors, regardez ça, ça fait vraiment professionnel, c'est brillant, c'est... Voilà mes deux motifs.
voyez, même avec du blanc, ça fait génial. Voilà, ma tasse personnalisée pour Halloween. Sincèrement, je l'adore. Regardez ça. Je vais vous montrer, vous voyez, on voit les petits défauts, mais bon, ça va, ça, c'est pas monstrueux. Voilà, la prochaine fois, je saurai qu'il faut que je fasse très très attention et que je mette ma loupe. Et vous voyez, c'est le papier, il n'y a plus du tout d'encre. L'encre a fusionné sur la tasse. Alors, c'est des tasses spéciales, justement, compatibles avec la sublimation, je pense, c'est Infusible Ink. Donc, j'ai vraiment envie d'en faire d'autres. C'est génial, regardez ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour me faire voir. Et puis comme ça, je suis motivée à faire d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos justement. Merci, au revoir.